Bonsoir à tous, numéro spécial du Sky Echo consacré à l'aéronautique face à la crise sanitaire et nous ferons ce focus sur ce secteur chez Safran. Le groupe Safran est présent sur 3 sites à Saint-Quentin en Yvelines, Safran Site à Plaisir, Safran Tech à Magny-les-Hameaux, puis un second site à Magny-les-Hameaux avec Safran Aircraft Engines. Nous commencerons cette émission ici, donc à Safran Aircraft Engines, dans le cadre de la maintenance des moteurs d'avion. Ici, 700 collaborateurs travaillent au quotidien pour réparer les moteurs d'avion. Puis nous irons en immersion sur le site de Safran Tech, spécialisé dans la recherche et technologie, où des chercheurs planchent pour développer l'avion qui sera moins polluant. C'est au programme de ce numéro spécial du Sky Echo. Le groupe Safran a annoncé ses résultats pour l'année 2021 après une année 2020 marquée par la crise sanitaire et une chute de 36% du chiffre d'affaires. 2021, c'est l'année de la reprise. Les détails dans ce décryptage. Et l'illustration parfaite de la reprise d'activité pour le groupe Safran, c'est notamment ici sur le site Safran Aircraft Engines de Saint-Quentin en Yvelines. Vous voyez autour de moi tous ces moteurs d'avion en maintenance. Et pour en parler, nous sommes avec le directeur du site, Thomas de Courson. Bonjour. Bonjour. Alors d'abord, avant de parler de la reprise, parlons de la crise sanitaire. Comment vous l'avez vécu ici ? Alors, la crise sanitaire a été très impactante. On a baissé l'activité d'au moins 40% pendant les 2 années qui se sont passées. Voilà. Donc on a mis en place un accord de transition d'activité avec les représentants du personnel qui nous a permis de mettre en place du chômage partiel et puis de n'avoir aucun licenciement pour pouvoir maintenir les compétences en vue de la reprise. Là on le voit, il y a des moteurs sur les chaînes de montage. Pendant la crise, c'était vide. Alors pendant la crise, on a quand même continué à travailler. On avait à peu près 55 moteurs sur place pendant l'année 2020 et 2021. Et puis là, pour la reprise, on a des perspectives vraiment très intéressantes, au moins 70 moteurs. On en parlera après. Justement, comment elle a commencé cette reprise et à quel moment ? La reprise, elle a démarré déjà dès le début du mois de décembre. Le trafic aérien est reparti. Décembre 2021 2021, oui, tout à fait. On avait de plus en plus de demandes de nombreuses compagnies aériennes qui, étant donné qu'elles reprennent leurs activités, ont besoin de faire réviser leurs moteurs. Finalement, c'était en décalage puisque la maintenance vient après la reprise des vols. Absolument, absolument, oui. Il y a un léger décalage entre les reprises d'activité et puis les demandes de révision de moteur, tout à fait. La reprise est synonyme aussi de recrutement. Safran Aircraft Engines envisage de recruter 1400 personnes. Et ici, notamment, c'est 80 postes qui sont ouverts dans les 18 prochains mois, c'est ça hein ? Tout à fait. Donc pour accompagner cette reprise, on a besoin absolument de renforcer nos ressources. On est en recherche de mécaniciens aéronautiques, de contrôleurs qualité, d'ajusteurs et nous sommes très ouverts à de nombreux recrutements. Et justement, on va découvrir tout de suite une offre d'emploi dans cette séquence. Elle recrute. Je suis Charline Canagara, je suis chargée de recrutement pour la société Safran Aircraft Engines pour le site de Saint-Quentin en Yvelines. Aujourd'hui, on est à la recherche d'environ une dizaine de mécaniciens et également des inspecteurs moteurs. Le mécanicien moteur est chargé de démonter le moteur
et de dispatcher un peu les modules. Et ensuite, une fois que c'est réparé, de remonter le moteur dans un ensemble ou le module. Donc l'inspecteur, c'est juste avant le mécanicien moteur. Donc l'inspecteur, il fait une inspection générale du moteur ou des modules. Donc c'est comme un médecin généraliste qui regarde si le produit va bien. Vous êtes issu d'une formation en aéronautique, que ce soit un BTS ou Bac Pro. Bien sûr, c'est les profils recherchés. Mais aujourd'hui, si vous venez de l'automobile ou d'un autre domaine avec une expertise mécanique, vous êtes les bienvenus. Si vous êtes intéressé par le poste, il suffit de postuler sur le site de safran.com et également nous suivre dans les réseaux comme LinkedIn, Twitter, Instagram. Et le SkyEco à Safran Aircraft Engine se poursuit avec Thomas de Courson. Thomas de Courson, après avoir fait un bilan de la crise et après avoir parlé de la reprise d'activité, parlons des perspectives pour 2022. Alors les perspectives, elles sont vraiment très positives pour le site de Saint-Quentin en Yvelines. On a énormément de demandes de la part de nombreuses compagnies aériennes. On est à peu près sur une cible de 70-75 moteurs pour l'année 2022. Et puis on vise au moins 100 à 110 moteurs pour l'année 2023. Et sur la stratégie à long terme, il va y avoir des investissements. On parlait de ces 1400 recrutements pour le groupe Safran Aircraft Engines, pour la filiale Safran Aircraft Engines. Est-ce qu'il va y avoir aussi des investissements, une nouvelle machine, des nouveaux moteurs? Alors on est en train de négocier avec les partenaires sociaux un accord qui vise à modifier notre organisation du travail et qui, s'il aboutit, nous permettra donc de renforcer fortement les investissements sur le site, au moins 10 millions d'euros et une centaine d'embauches supplémentaires. Eh bien merci Thomas de Courson. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes le directeur du site Safran Aircraft Engines Saint-Quentin en Yvelines et justement on va aller rencontrer Marine Reiter. Elle est mécanicienne aéronautique sur le site depuis 7 ans. Regardez. Je m'appelle Marine, j'ai 31 ans, je suis monteur au MFP depuis 7 ans. J'ai fait 2 ans de formation ici en bac professionnel. Mon activité, c'est de monter et de démonter des compresseurs haute pression du 777. À partir du premier confinement, on a commencé à avoir beaucoup d'activités partielles. En gros, on demandait à nos collègues de rester chez eux. Ils étaient quand même payés, mais on avait de moins en moins de moteurs sur le site. Et du coup, il n'y avait pas du travail pour tout le monde en plus. C'était un peu long. C'était un moment où il n'y avait pas grand monde dans l'atelier. Nous, on a l'habitude de voir pas mal de monde parce qu'on est censé être 700 sur le site. Et là, c'était assez vide. On avait des périodes où on ne travaillait pas du tout. Des périodes où certaines personnes travaillaient, enfin c'était pas du tout la même ambiance de travail, c'était assez stressant au quotidien et puis les gens s'inquiétaient aussi pour l'avenir du site quoi. La reprise, je pense que ça a rassuré pas mal de mes collègues qui ont fini par se dire bon bah ça va, on n'a plus à s'inquiéter pour notre avenir. Donc oui, ça fait plaisir de reprendre un rythme stable. L'activité partielle, elle a pris fin il y a 1 mois et demi, 2 mois en vrai. Donc ça a quand même duré très longtemps avant qu'on reprenne un vrai rythme. C'est un vrai plaisir. C'est le fait d'avoir passé toutes ces années, j'étais à La Réunion, il y a une grosse crise de l'emploi là-bas. Donc d'être arrivé ici, de trouver du travail facilement, en plus un travail qui est plutôt bien rémunéré et qui derrière est agréable. C'est vraiment un travail où on est content de venir, quoi. Et me voilà dans la peau d'un apprenti en mécanique aéronautique en compagnie de mon instructeur d'un jour, Thierry Boissière. Bonjour. Bonjour Nicolas. On fait des formations en interne pendant 6 à 8 semaines. Des formations qui vont aller sur du SSE, de la formation technique et de la formation sur le côté pratique.
Ça, c'est un moteur de LiP, c'est ça hein? Absolument, c'est le dernier venant de Safran, le LiP. Donc là, c'est parti Core Engine, qui est fabriqué avec nos collaborations de générique électrique. Concrètement, qu'est-ce qu'on apprend? Comment ça s'apprend aussi? Eh ben, c'est relativement facile, il suffit de passer par des instructeurs comme moi, par exemple aujourd'hui, où on prend les gens avec la documentation que nous avons en face, là-bas, et on prend nos outillages, nos gammes de travail, et on fait les opérations phase par phase. Et on apprend en fait en pratiquant? Absolument. C'est le plus facile pour ce type de machine parce que c'est de la machine très lourde quand même. Très lourde et très complexe, on va dire, au niveau technologie, bien sûr. Et alors Thierry, qu'est-ce que vous m'avez préparé aujourd'hui? Eh bien, nous allons faire le montage d'un module, qui s'appelle le module 53, sur le corps du CFM, du LiP, pardon, LiP 1A. C'est parti? C'est parti. Il suffit de prendre cet outillage-là, je t'en prie Nicolas. Alors. Ah oui, c'est relativement lourd quand même. Hein. C'est en acier, donc on monte là-haut et on vient le visser sur cette opération-là. Donc là, je monte sur l'escabeau, c'est ça? Absolument, je vous en prie. Allez, hop. Et donc, il suffit de visser? De visser. On vient et visser. donc ça, c'est quoi comme partie du moteur? Ça, c'est un guide uniquement. Et ça permet de quoi en fait? De positionner. Voilà, on va y aller tranquillement, doucement, voilà. Ça suffira, voilà. Ça suffira, voilà. Ça servira de guide pour monter l'outillage, pour centrer notre module par rapport au montage du corps. On a la partie basse pression qui est devant, là c'est la partie haute pression qui donne l'énergie au moteur pour pouvoir faire tourner la partie basse pression qui donne 80% de la puissance du moteur. Alors après cet outil de guidage finalement, oui. La deuxième étape c'est quoi? Eh bien Nicolas, tu peux venir avec moi, je vais t'accueillir, on va prendre cet outillage et le monter directement sur le module. D'accord. Donc là finalement ça va descendre, c'est ça? Ça descend, c'est moi qui m'en occupe. Et on va directement le positionner sur l'outillage. Et ça c'est quoi en fait? C'est un distributeur. D'accord. Donc ça redresse les flux d'air chaud qui viennent de la chambre de combustion. Donc là je t'ai préparé Nicolas des vis et des écrous. D'accord. C'est un peu comme un mécano quand tu étais jeune. Il suffit de les mettre à l'intérieur comme ça. On bouge un petit peu. Et après on vient visser. Et on met l'écrou en dessous. On met l'écrou en dessous. Ok. C'est vrai que ça rappelle la jeunesse. On serre à la main. Faut serrer fort comment? On serre à la main uniquement. Pour celui-ci. Ah là c'est pas évident. Il y a le deuxième plus gros écrou sur le côté. On peut faire une petite. On fait toujours un check pour voir si tout le monde a fait son travail correctement. Finalement, la sécurité fait partie intégrante de la formation. Bien sûr, il faut aussi, faut pas oublier le SSE, sécurité, santé et environnement aussi, qui fait partie intégralement pour le salarié et pour nos passagers et nos clients aussi. On check le dernier, les dernières vis? Je t'en prie. Hop. Voici. Donc après, une fois qu'on a fait le check, on peut lever la pièce. On fait un check visuel de toutes les pièces qui ont été montées, du module complet. D'accord, oui, parce qu'effectivement, on voit des vis à l'intérieur. Oui, bien sûr, donc il faut s'assurer que tout soit conforme pour le montage final. Et toutes ces vérifications se font à partir du plan qu'il y a sur l'écran, c'est ça? Absolument, on a la documentation qui est en réseau et qui est en live, bien sûr. Et la mise à jour se fait au quotidien. D'accord. Donc c'est notre gamme de travail et nos instructions de travail. Alors je t'invite à monter là-haut si tu veux, Nicolas. Alors je monte. Voilà. Et là il va falloir être rigoureux, comme toute notre phase de métier. C'est de pouvoir aligner le centrage de l'outillage avec le guide que tu as mis en premier. Là ça devrait aller. On tourne un petit peu et on vient se positionner directement à sa phase. Et là on peut vérifier en même temps que le jeu est bien maintenu entre les deux pièces. Eh bien bravo Nicolas, tu viens de monter ton premier module sur le LiP. Merci Thierry pour ces explications. Je rappelle que vous êtes instructeur pour Safran Aircraft Engines de Saint-Quentin en Yvelines.
Et après avoir vu la reprise d'activité dans le cadre de la maintenance des moteurs d'avion, tournons-nous vers l'avenir avec le programme de l'avion vert et les sujets environnementaux, direction Safran Tech. Nous avons rejoint le site Safran Paris-Saclay, le cœur stratégique de la recherche et technologie du groupe. Ici, 500 chercheurs de Safran Tech travaillent sur les futures innovations de l'équipementier aéronautique, des matériaux de demain aux nouvelles méthodes en passant par les énergies bas carbone. C'est l'un des points stratégiques pour le groupe Safran, basculer vers l'avion vert. Pour cela, Safran va investir 4 milliards d'euros entre 2021 et 2025. 3/4 de cet investissement va être accordé à la décarbonation de l'avion. Pour en parler, nous sommes avec le directeur de Safran Tech, Vincent Garnier. Bonjour. Bonjour. Alors, Safran Tech, qu'est-ce que c'est? Alors, Safran Tech, c'est le centre de recherche mutualisé du groupe Safran. Nous travaillons au sein du centre de recherche sur un certain nombre de thématiques transverses à l'ensemble des sociétés du groupe Safran. Et l'objectif est de travailler sur les nouvelles technologies qui vont précisément être intégrées dans l'avion vert à l'horizon de 2035. Le centre de recherche là-dedans est un élément clé. Qu'est-ce qu'on va trouver dans l'avion vert? Qu'est-ce que Safran va pouvoir y apporter? D'abord, un moteur beaucoup plus performant que les moteurs, même ceux qui viennent d'entrer en service. Vous savez peut-être, Safran a fait rentrer en service récemment un nouveau moteur qui fait un gain de carburant de 15% par rapport aux avions qui volent en majorité dans la flotte actuelle. Et nous prévoyons d'ici 2035 de faire entrer en service un nouveau type de moteur. Et ce nouveau type de moteur, nous commençons de le préparer dès aujourd'hui. Ça fait l'objet d'un programme de recherche et technologie que nous avons annoncé ici même à Manille-les-Hameaux, il y a un peu plus d'un an maintenant. Le directeur général du groupe l'a fait lui-même pour vous dire l'importance que ce programme revêt pour le groupe. Et donc c'est le premier élément vraiment de l'avion vert vu de Safran, c'est ce moteur qui va faire bénéficier l'avion qu'il portera de 20% de gains de consommation supplémentaires par rapport à la référence déjà extrêmement performante qui est le moteur LEAP. On va travailler également dans l'avion vert sur le fait d'alléger tous les équipements. Et là c'est vraiment des thématiques de type matériaux, beaucoup plus performants, beaucoup plus robustes, beaucoup plus légers, qui vont permettre à l'ensemble des équipements du groupe d'être redimensionnés, vraiment réexaminés au plus profond d'eux-mêmes pour pouvoir faire alléger l'avion qui va les porter. Finalement, il n'y a pas que le facteur énergie, parce que quand on entend parler d'environnement, on parle souvent d'énergie renouvelable. Finalement, vous ne ciblez pas uniquement le facteur énergie. Alors, en fait, tout ce qu'on va faire va aller dans le sens d'améliorer l'efficacité vraiment du système de transport aérien. J'ai parlé du moteur, j'ai parlé de l'allègement. Il faut savoir qu'un autre pilier de la décarbonation du transport aérien, puisque le transport aérien vise, vous le savez, d'être neutre en carbone à l'horizon 2050, l'autre pilier de cette transformation, c'est la mise à disposition de carburants d'aviation durable. Et donc, dans le cadre de l'avion vert, nous travaillons à ce que toutes les technologies que nous proposons puissent être compatibles avec ces carburants durables. Vous en parlez du carburant justement, mais vous êtes engagé aussi dans le verdissement du carburant à travers le développement du biocarburant et vous avez passé un partenariat avec Total Energy. Qu'est-ce que vous faites chez Safran Tech par rapport au biocarburant? Alors, on étudie dans le biocarburant en fait quelles pourraient être ses meilleures propriétés. Ça paraît peut-être un peu étrange, mais aujourd'hui, les carburants qui sont utilisés dans l'aéronautique sont le kérosène, qui est un dérivé bien sûr du pétrole tout à fait classique. C'est un très très bon carburant, en sens qu'il est parfaitement stable, il peut être utilisé dans plein de conditions les plus extrêmes. C'est vraiment un carburant un peu rêvé pour l'aéronautique. Et on cherche à reproduire ces excellentes caractéristiques avec du carburant qu'on appelle de synthèse, issu de la biomasse par exemple. Et donc on se demande si en utilisant dès le départ une source comme la biomasse, on ne peut pas construire un carburant encore meilleur que le kérosène. D'un carburant qui émettra encore moins de dérivés de type particules, par exemple. Un carburant qui permettra de mieux maîtriser les émissions d'oxyde d'azote. Voilà.
Et donc ça fait partie des recherches que nous menons effectivement avec Total dans le cadre de ce partenariat et dans le cadre également de gros projets de recherche qui sont soutenus par la DGAC pour comprendre quels sont les meilleurs ingrédients d'un carburant durable pour l'aéronautique à l'horizon des prochaines années, puisque l'ambition de l'ensemble de l'industrie, c'est bien de faire monter ces carburants en volume et petit à petit de complètement remplacer les carburants d'origine fossile par ces carburants durables. Et dans toutes ces recherches, vous êtes soutenu par l'État, puisque l'avion vert, c'est un des programmes du plan France Relance, 1,5 milliard d'euros sur 3 ans investis par l'État. Quelle partie vous avez bénéficié? Vous avez bénéficié de combien chez Safran? Alors, le plan de relance, il est venu déjà à point nommé. On a mentionné cette fameuse crise sanitaire tout à l'heure. Vraiment, il nous a permis de rebondir. J'ai utilisé le terme. C'est un des ingrédients qui nous a permis de rebondir très fortement. Et au total, il se développe sur 2020-2024. On a commencé à signer des contrats de subvention avec l'État en 2020 et on va signer les derniers contrats ici en 2022, début 2022, pour une activité qui va se poursuivre jusqu'en 2024. Pour Safran, ça représente sans doute une centaine de projets et une subvention de l'ordre de 440 millions d'euros. Donc vraiment une subvention très substantielle que nous utilisons comme un effet levier, puisque Safran, au fur et à mesure que l'industrie rebondit, que notre activité repart, que notre profitabilité s'améliore, a décidé d'investir ses propres ressources pour accompagner bien sûr ce plan de relance, pour bénéficier de l'effet multiplicateur. Et c'est ce qui donne en finale ce fameux 4 milliards que vous évoquiez tout à l'heure sur 5 ans pour aller développer les technologies comme le motorise, comme les allègements, comme l'électrification. Des activités qui sont présentes ici à Manille-les-Hameaux, mais mis à part la décarbonation de l'avion, il y a d'autres sujets aussi. Je crois savoir qu'on pourrait peut-être voir des systèmes autonomes dans les aéronefs au sol. Pour bien rassurer tout le monde, c'est bien au sol. L'utilisation des aéronefs au sol, c'est une partie importante alors bien sûr de leur fiabilité, de l'efficacité du système. On évoquait ça tout à l'heure. Le transport aérien est une machine extrêmement efficace et elle se renforce tous les jours, cette efficacité. Donc une idée qu'on a eue pour combiner l'efficacité énergétique et l'efficacité tout simplement de l'organisation, c'est d'électrifier les avions au sol. C'est-à-dire, vous parliez tout à l'heure de à quel moment de la mission un avion peut-il être électrifié? Eh bien, son taxiing, comme on dit au sol, c'est une phase très importante, qui consomme plusieurs pourcents d'ailleurs de l'énergie qu'utilise un avion dans sa mission, il faut le savoir. Donc, une des choses qu'on fait, c'est travailler sur ce taxiing électrique. Une autre chose qu'on fait, c'est essayer d'optimiser la façon dont l'avion est mené dans ces phases-là. Et donc, on s'est dit, au fond, pourquoi ne pas appliquer pour cette phase de taxiing une démarche de type autonomie, telle qu'on peut le voir aujourd'hui sur des véhicules terrestres, parce que les équipages ont besoin d'aide sur ces phases-là, qui sont souvent compliquées. Il faut aller s'insérer dans un trafic qui peut être assez serré dans un aéroport. Et donc on s'est dit, avec les équipements du groupe Safran, ce qu'on essaye ici dans un laboratoire effectivement d'autonomie que nous partageons avec Valeo et Stellantis, c'est une très belle démarche de recherche collaborative que nous avons menée ici, que nous menons toujours. On met au point des systèmes autonomes, des capteurs, des algorithmes, et puis on teste tout ça dans des véhicules terrestres qu'on fait tourner autour du site. Ici, on a digitalisé l'ensemble de Saint-Quentin-en-Yvelines pour faire circuler des véhicules. Et on applique ça dans le domaine aéronautique à une idée de faire du taxiing autonome. Et puis, nous également, Safran dans le domaine militaire, puisqu'on a également une activité de défense, des équipements de défense terrestre. Merci Vincent Garnier. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur de Safran Tech. C'est la fin de ce SkyEco spécial consacré à l'aéronautique. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir cette émission en replay sur notre site internet ou sur l'application mobile. À bientôt sur TV78.